Maintenant, on va aborder une autre étape. Oui. C'est Paul Kodjo, l'artiste, le metteur en scène, celui qui a institué le photoroman Ivoire Dimanche. Oui, exact. L'hebdomadaire. L'hebdomadaire Ivoire Dimanche, c'est vrai. On a créé Ivoire Dimanche presque... on était 4 personnes. Tu fais une démonstration de tes talents de portraitiste. Et ici, par exemple, c'est qui Là, c'est beaucoup d'images. Je veux dire que j'en ai fait tellement beaucoup de photoromans. Et là, je ne peux pas savoir les titres. Mais tu te souviens de l'actrice? Bon, l'actrice, c'est une des jeunes filles à qui j'ai tourné un peu pour les chercher pour faire des photoromans. En tout cas, tu as fait un bon casting. Et c'est, la plupart du temps, je ne les connais pas. Elle s'appelle Odite, celle-là. Odite. C'est une Ivoirienne. Oui, c'est une Ivoirienne. Mais bon, elle n'était pas, c'est pas l'actrice comme par exemple les Thérèse Tabar qui sont connues, des trucs comme ça. Mais elle est... Et le portrait est très Elle beau. jouait bien. Il est très expressif. Et puis, tu nous permets aussi, dans ton approche de portraitiste, de pouvoir situer la période par la tenue, le style vestimentaire des gens. Exact. Là, on est dans les années 70. Oui, c'est les années 70-80. Le motif du pagne, ça nous rappelle les années 70. 70, oui. C'est entre 70. Le photoroman commencé vers les années 71. C'est ça. J'ai tourné pendant 2-3 ans, 71-73. Ok. Voilà. Okay. C'est l'un des portraits que j'aime, il y en a d'autres aussi. Oui. Une autre ici. Oui. Ici, on est toujours dans le photoroman. C'est pratiquement le même problème que l'autre. Ce sont des filles qui ne sont pas vraiment des actrices. Professionnelles. Professionnelles. Mais à qui tu as donné des chances. Des chances de s'exprimer, de jouer. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnages qu'on peut reconnaître comme Akissi Delta ou machin. Bon, pour l'instant, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas ces photos ici. Mais c'est des jeunes filles que je tournais pour les chercher. Tu faisais des castings. Des castings comme ça. Donc, dans tes photoromans, tu prenais le temps, en dehors des acteurs professionnels, de faire des castings pour faire découvrir d'autres jeunes qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas forcément des professionnels. Ça me fait rappeler l'histoire de Tina Spencer. Tina, la chanteuse. La chanteuse. Je l'ai rencontrée comme ça, je cherchais dans la rue, j'avais une idée dans la tête, une fille spécifique, enfin, une fille que je voulais pour les trucs. Quand je l'ai rencontrée dans la rue, je lui ai dit, bon, écoute, vraiment j'ai une proposition à vous faire. D'abord, ils sont étonnés, ils se demandent, mais attends, il veut me faire une proposition, Quel genre de proposition? Quand je l'explique que non, bon, c'est pour faire un photoroman, j'ai cherché des actrices pour faire un machin. Bon, il y en a qui hésitent et puis il y en a qui voient que, ah, bon, c'est pour photoroman, c'est pour passer dans Ivoire Dimanche. Tout de suite, comme ils ont vu quand même d'autres photoromans, enfin la publication de d'autres photoromans. C'est ça. En ce moment-là, il s'est dit, ah, ça peut être sérieux, et bon, et puis comme ça, bon, ils donnent leur approbation ou refus. Il y en a qui refusent catégoriquement. Il y en a qui acceptent, mais en retour, ou bien c'est monsieur qui l'impose, qui ne veut pas le voir dans un photoroman. Bon, enfin, parfois, je rate les... Moi, je reviens encore sur l'objet photographique. C'est l'attitude que tu captes, l'attitude de cette dame-là, qui est presque dans... Elle est pleine de grâce. Et puis sa main qui part, éclairée par la lumière. Dans le fond, on a 2 teintes. C'est ça. Et tu nous révèles aussi la période à partir du mobilier. Ça. On est toujours dans les années 70. Oui. Et son expression était vraiment le bon moment. Voilà. Le portrait était, on va dire, n'était pas vraiment posé puisque les acteurs étaient en action. Oui. Mais tu savais à quel moment il fallait les prendre pour pouvoir... Oui. Suivant le dialogue, pour l'histoire, quand j'arrive au dialogue où il faut un geste pour exprimer quelque chose. Parce qu'en fait, comme ce n'est pas continu,
C'est ça. Par rapport à un film, il faut que la photo exprime le dialogue ou bien ce qui est l'état du moment. Le sentiment du moment. Le sentiment du moment. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des attitudes. En fait, j'essaie de prendre un bon moment. Voilà. En tout cas, c'est super beau comme portrait. Et puis, le traitement de la lumière. On sent vraiment ta touche de directeur de la photographie. C'est normal, c'est normal. Très, très belle lumière. Enfin, j'estime que c'est normal parce que, pour moi, oui. C'est la photo, hein. Voilà. Le cinéma, c'est d'abord la photo. C'est là que je regrette un peu, à cette époque-là, parce que j'aurais pu les doubler en film. C'est ça. Les plateaux, une fois que le plateau est disposé, l'éclairage est fait, prêt à être filmé ou photographié. C'est ça. Alors je fais la photo au lieu de... Voilà. Voilà pourquoi on dit photoroman. Ouais. Et le titre de ce photoroman, tu te souviens toujours pas? Là, plus comme ça, une photo comme ça dans le lot, j'ai du mal à me souvenir des titres. Parce que bon, j'ai vu quand même plusieurs photoromans. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps aussi. J'aime bien cette lumière-là qui a le contre-jour, qui va dans le même sens que son expression de joie. Exact. Qui vient éclairer son visage. Oui. Et là, elle est certainement en train de faire une révélation. Est-ce que c'est pas dans Perdu retrouvé? Peut-être. Hein? Oui, peut-être, oui. Peut-être. C'est perdu retrouvé. C'est possible. Il faudrait qu'on vérifie. C'est pas possible. Mais là, mon souvenir je comprends n'est pas net. Ouais. Mais très beau portrait. Vraiment très beau portrait. Donc tu es toujours au format 6-6. 6-6. Oui. Ok. Ouais. Avec ton Rolleiflex. Oui. Ici, il y a un acteur cette fois. Oui. Alors ici, c'est la même fille avec l'acteur principal. L'actrice qu'on vient de voir. L'actrice qu'on vient de voir. Avec Kodjo Bouclé. C'est ça. Kodjo Bouclé peint à son âme, lui aussi il est décédé, mais il était le premier acteur que j'ai exploité. Enfin, qui a commencé, oui, j'ai commencé le photoroman avec lui et Maïlé. C'est ça, l'actrice Maïlé. L'actrice Maïlé. C'est donc. Je crois que ça doit être perdu retrouvé. Oui, celui-là, là avec Bouclé, je me souviens que c'était bien ça. C'était bien ça. Et on sent que vraiment la jeunesse de Kodjo Bouclé en pleine forme. Charmant, en train de charmer les filles. C'était un bel homme. Oui, oui, c'est vraiment la mort quelque chose parce qu'il est mort jeune. Dommage. Il faisait partie des acteurs de l'école de théâtre. L'école de théâtre de l'INA. Enfin, maintenant c'est l'INSAC, mais c'était l'INA. Institut national, des arts, oui. C'est ça. Ouais. Donc le voilà encore ici. Oui. Toujours dans Perdu retrouvé. Voilà. Oui. Oui, c'est toujours Kodjo Bouclé. C'est ça. Dans Perdu retrouvé toujours. Très belle expression. Oui, c'est... Bon, en photoroman, l'expression est primordiale. C'est ça. Primordiale, il faut que, quand tu lis le dialogue, ça correspond au moins l'image. Est-ce que tu le faisais faire des répétitions avant? Oui, bon, répétition, c'est trop dit, mais déjà, il répète pour savoir le texte qu'il a dit, pour voir dans quel état, quelle attitude qu'il doit prendre. Voilà, donc il y a des petites répétitions, peut-être moins que le film. C'est ça. Les prises de vue. Les prises de vue, oui. Très bien. Toujours dans le photoroman. Voilà. Et ça... Je dois reconnaître... Cela, c'est Maïlé. C'est Véronique Maïlé. Elle est en dialogue avec l'autre actrice. Voilà. Okay. Et donc Véronique Maïlé, quelle est son histoire? Véronique Maïlé, c'était vraiment à l'époque de l'INA, enfin de l'école de théâtre, et parmi les jeunes. Et puis, je trouvais très belle. Et son histoire, c'était coupé, enfin, elle a perdu la vie très tôt.
Elle était partie aux États-Unis. On n'a pas su vraiment ce qui s'est passé. Elle est partie aux États-Unis, elle n'est plus revenue, elle est morte là-bas. Voilà. Bon, vraiment, c'était une perte que Lynn avait subie à l'époque. Bon. Elle était une très bonne actrice. Oui, elle était bien. Elle était vraiment bien. C'est elle et Kodjo Bouclé qui ont commencé le photoromans. C'est avec elle que j'ai commencé le tout premier machin. Le numéro 11. Le numéro 11 d'Ivoire Dimanche. Voilà. C'est eux qui ont démarré les photoromans. Voilà. Et ici, cette fois, on a le portrait d'un homme, d'un acteur. Et là, on est dans le 24-36. On n'est plus dans le 6-6. Hein. Oui. C'est le format. Exact. Bon, ça c'est un jeune acteur qui n'était pas connu aussi. Bon, là, il n'était pas de l'école des... Non. Celle-là, c'est un peu d'un casting comme ça de la rue. Il choisit comme ça les gens pour jouer le rôle un peu dur ou machin. Enfin, ça dépend des rôles. C'est un jeune, actuellement, je ne me souviens même plus son nom. Mais c'était des jeunes qui... Il jouait le rôle, j'imagine, d'un fringant de l'époque, pas def, avec sa chemise, les lunettes. C'était le petit caïd, quoi. C'est ça. Et la lumière qu'il y a derrière, la petite profondeur de champ que tu utilises, donc, qui fait comme ça des taches de lumière, apporte quelque chose de gracieux au portrait. Ça donne à cette image, quand je la regarde, cette image, il y a quelque chose de nostalgique. Exact. Il y a quelque chose de nostalgique. Le fond noir est toujours important. Ça donne ça rehausse la scène. C'est ça. Pour dramatiser, un peu dramatique de l'histoire quand machin. Bon là, il jouait le rôle d'un caïd. Bon, je crois que l'image exprime elle-même, voilà. Donc à la fois, sur ton plateau de prise de vue, tu pourrais avoir ton relais flex 6-6 et ton 24-36. Non. Parce que là, on n'est plus dans perdu et retour. Oui, alors, oui, on est toujours quand j'avais passé à 24-36, d'abord c'était pour amoindrir le coût. Parce que les 6-6 coûtaient un peu cher. Une bobine 12 poses. Alors que le 24-36, j'avais 24-36, j'avais 36 poses. Ou 36 poses. Voilà. Et moi, j'avais toujours les 26 poses parce que je charge à peine. Dès que je mets, bon, donc, économiquement, je suis passé 24-36. Voilà. Oui. Tu réagis de la même façon quand tu as le 6-6 où tu regardes au niveau du nombril et avec le 24-36 où oui, c'est le réflexe. C'est le réflexe. Bon, quelque part, le réflexe va plus vite que le 24-36 où il faut vraiment se concentrer, machin. C'est ça. Et le réflexe, tu l'as à vue, machin. Bon. Voilà. Donc, c'était plus facile, mais la qualité aussi est quand même moins bien que... Oui, c'est clair, parce qu'on est dans un format plus réduit. Plus réduit, plus tu grandis, plus tu perds de grains et tout ce qu'on peut... Ouais. On est toujours dans... Ça, c'est la même histoire, le même scénario de... Là, tu fais un plan beaucoup légèrement plus large. Plus large, oui. Dans un dialogue. Oui. C'est dans une boîte de nuit, justement. Donc, j'ai gardé le fond, ceux qui dansent. C'est ça. Pour montrer que on est vraiment dans une boîte de nuit. C'est ça. Et l'histoire se déroule dans la boîte. Tu rencontres quelqu'un dans la boîte? Oui, bon, c'est... Là aussi, l'histoire, je ne me rappelle plus. Cette histoire s'est passée dans la boîte avec beaucoup d'agressions même. Enfin, les jeunes qui se donnaient... soit pour une fille, pour une femme, pour machin, bon, ça fait. Il y avait des histoires. Parfois, c'était un peu dur. Donc, mais tu faisais des repérages. Oui. Et tu venais, tu occupais un espace. Selon mon scénario, c'est-à-dire l'histoire, j'essaie de trouver les cadres qui conviennent. Qui convient. Bon, évidemment,
Si une scène qui se passe au marché, tu es obligé de les tourner dans le marché. C'est ça. Donc, si c'est une boîte de nuit, si c'est quelqu'un qui est très riche ou machin, bon, je joue avec les deux corps. C'est ça, c'est important aussi. C'est ça. Voilà. Mais ce que je veux savoir, c'est tu es le seul à faire à la fois le casting, les repérages, les prises de vue, l'éclairage. Ou bien tu avais quand même une équipe avec toi? Bon, j'avais une petite équipe, mais l'éclairage, je suis obligé de me le faire moi-même. Je fais mon cadrage, c'est-à-dire que les prises de vue. Je fais la mise en scène moi-même. Sauf que tu avais ton scénariste qui était Atta Kofi. Oui, il y a beaucoup de scénarios qui ont été écrits par Atta Kofi. Il était très bon. Atta Kofi, nous avons collaboré longtemps. D'abord, on a travaillé ensemble à Abidjan Matin. Donc ça, c'était les années 62, 61, 62. Je l'ai trouvé à Abidjan Matin en 61. C'est ça. On a collaboré. Après, bon, moi, je suis parti à Photoservice, ainsi de suite. Bon, lui, après, quand on les a fermés à Abidjan Matin, lui s'est retrouvé à Fraternité Hebdo, donc le journal du parti PDCI. Et, bon, lui, il est resté tout le temps là-bas. Je suis parti en France, je suis venu le retrouver. C'est après ça qu'on a commencé à travailler ensemble pour faire les scénarios. C'est toi qui lui as proposé? Oui, c'est moi qui l'ai proposé. Voilà. Et pourquoi tu l'as choisi? Ah, parce que je le connaissais, je connaissais sa qualité d'écrivain. Et voilà, je lui ai demandé s'il peut me faire des scénarios. Mais bon, il a commencé, j'ai trouvé que c'était bien. À chaque fois, bon, j'en demandais. Quand il y avait la publication du photoroman, est-ce que dans Ivoire Dimanche, on le citait en tant que scénariste? Non. Malheureusement, les scénarios ne sont pas signés. C'est ça. Bon, oui. Ouais. Oui. Okay. Personne, on ne pensait pas à ça. On met les titres. Même moi, je ne signais pas un photoroman d'un tel. Bon. On met les titres et puis bon, c'est... Et c'est Atta Kofi qui trouvait les titres des... Oui, il donnait les titres, oui. Ouais. Ceux-là sont les scripts qu'il va faire, c'est-à-dire que les scénarios qu'il fait, il met un titre. À moins que j'en ai changé peut-être 2 ou 3 comme ça. Lesquels, par exemple? Bon, est-ce que je peux m'en souvenir? Il y a 2 ou 3 fois des titres qui je trouve que ça, non? Peut-être les titres correspondent, mais ça ne donne pas de dynamisme. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je me souviens, il y a Marthe Lingrat. Retrouvailles. Oui. Perdu et retrouvé. Perdu et retrouvé. 2 femmes et un homme. 2 femmes et un homme aussi. Voilà, donc, c'est des trucs, bon, il y a des trucs que j'avais changés, d'autres, la plupart du temps. Peut-être qu'il a les titres qu'il donne, bon, si je vois que l'histoire rentre vraiment dans les trucs, je les laisse comme ça. C'est le portrait d'un autre acteur. Oui. De l'école des arts. Oui. Ça, c'est Séraphin Kwasi. Lui, il fait le mime. Enfin, il est de Beaux-Arts, enfin, pas de Beaux-Arts, mais Institut national des arts, mais l'école des théâtre. C'est ça. Et lui, il a fait le mime. Ici, il est très jeune, enfin. Oui, il était parmi les jeunes. J'ai l'impression qu'il jouait le rôle d'un médecin. Oui. Bon, tu te souviens du titre? Les titres j'en ai fait tellement que... si la collection des Voix Dimanche, on peut savoir tous les machins. On ira creuser dans les archives des Voix Dimanche. Maintenant, donc, cette série met fin à la partie photoroman.